Bonjour, c'est Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Saviez-vous que nous sommes entourés d'une réalité invisible? Mon invité dit que tout croyant, comme vous peut-être, peut voir dans l'invisible. Oh, c'est ce que la Bible appelle un voyant. Vous voulez apprendre comment? À suivre sur C'est surnaturel. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Je suis avec Jamie Galloway et Jamie m'a dit quelque chose qui est une musique à mes oreilles. Les dons de Dieu qui sont en vous sont en augmentation. Parlez-moi de ce qui s'est passé pendant vos vacances en famille. Qu'est-il arrivé? Tu sais, au milieu d'une transition, c'est l'un des moments de la vie où on est le plus vulnérable. Tant de gens passent par une transition, ils ne réalisent pas ce que c'est en fait, ce qu'on doit faire, et que Dieu est là avec eux. Nous étions en transition, en train de déplacer notre famille de la Caroline du Sud à Nashville au Tennessee, et entre les deux, je voulais faire un arrêt. Nous sommes allés à Disney World, après une journée de Disney, direction la piscine. Donc nous sommes à la piscine, je me baigne, mes enfants sont sages, j'ai mon fils à côté, il a environ 4 ans, il ne nageait pas et ne savait pas encore nager. Donc nous avons essentiellement mis les flotteurs autour de lui. Mais ma fille, qui est comme une petite sirène, elle peut nager n'importe quand, n'importe où. Je m'étends et j'entends la voix du Saint-Esprit, il me parle. Il dit « Fils, je veux que tu saches que je vais faire des miracles dans cette transition. » Et je pense « Oui. Amen. » Et je me dis, ouais, le week-end prochain, j'ai justement une réunion, le week-end prochain, et je pense à ça dans ma tête pendant qu'il me coach. Tout à coup, ma femme arrive, elle dit, lève-toi. Je dis quoi? Elle dit, il y a un garçon de l'autre côté de la piscine qui a été retrouvé noyé. Je suis en état de choc, je me suis levé immédiatement, je ne savais pas quoi faire, j'ai attrapé mon beau-père et nous avons couru de l'autre côté de la piscine du complexe. C'était une très grande installation. Et donc je regarde, il venait de sortir ce petit garçon, un garçon de 4 ans, qu'il venait de trouver flottant au fond de la rivière. Et je regarde pendant qu'ils essaient de le réanimer. Et ils font tout ce qu'ils savent faire. Il y a des gens qui crient, pleurent, sa mère souffre, pleure, elle est à l'agonie. C'est de la détresse, c'est de la terreur. Et je suis debout, juste un peu plus loin, et je regarde ça en priant, en disant « Fais quelque chose, mon Dieu, fais quelque chose. » Il était totalement inconscient? Il est inconscient. Ils ne peuvent pas le réveiller, et sa mère hurle sur lui en disant « Lève-toi, lève-toi, respire, respire !» Et donc, l'ambulance est arrivée, et nous parlons de 15, peut-être 20 minutes plus tard. Je veux dire que c'est une situation très grave. Et ils l'ont mis sur le brancard, ils l'ont attaché et ils l'ont transporté. Ils l'ont soulevé et ils l'ont emmené dans l'ambulance. Et cette marche vers l'ambulance était comme un cortège funèbre. C'était lourd. Et la seule chose qui se passe dans mes pensées, c'est le moment où Jésus arrive sur la scène où la veuve enterre son fils unique. Et je regarde, je me souviens de cela dans mes pensées, et je dis dans mon cœur, fais quelque chose. Mon Dieu, fais quelque chose. Et ma femme vient, elle me regarde, j'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Et elle me jette ce regard, c'est ce regard qui dit, tu es serviteur de Dieu. Tu sais, fais quelque chose. Oui. Tu proclames le miracle. De partout. Et je dis, fais quelque chose, Dieu. Fais quelque chose. Et le Saint-Esprit me parle et dit, fais quelque chose.
Je cours vers la mère, je lui dis « Excusez-moi », je dis « Je suis pasteur et je prie pour la guérison. Et votre fils va se lever, il va vivre. » Pouvons-nous prier? Elle dit « Oui, s'il vous plaît ». Et elle crie « Mon seul garçon, mon seul et unique garçon. » Et maintenant, il y a une foule tout autour qui regarde. J'attrape la main de la mère et je dis « Comment s'appelle votre fils ?» Elle dit Adam. Et je lui prends la main et nous commençons à prier. Et j'ai simplement élevé la voix. Je n'ai jamais fait ça auparavant, mais j'ai élevé la voix et j'ai dit Adam, je rappelle ton esprit dans ton corps. Je déclare la vie sur toi. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu auras une longue vie. Et je me mets à prophétiser sur son destin. Je prophétise son avenir et je dis, tu courras, tu seras coureur, tu seras athlète et tu auras une fonction cérébrale complète. Et pendant que je prophétise ceci, tout à coup l'urgentiste saute de l'ambulance et il court vers la mère. Il dit, le garçon est réveillé, il est réveillé. C'est comme ça que ça doit être, c'est normal. Alors, pendant que nous prions, Sid, ces gens qui n'ont peut-être jamais prié auparavant, je veux dire, peut-être certains n'ont pas prié depuis longtemps, et un gars, je me souviens de lui en particulier, il n'a su dire que « ange, ange, ange ». Je suis assis là, d'accord? Oui, envoie tes anges, mon Dieu. Et maintenant, je m'occupe de la mère. Et donc, il transporte le garçon. J'ai mon fils dans un bras, j'ai ma fille dans mon autre bras. Et nous tous ensemble, tous les gens de la piscine vont vers la voiture parce que personne ne pouvait aller nager. Ils ont évacué le bassin. Et quand nous attachons nos enfants, je me retourne. Je reviens à ma porte, côté conducteur. Ma femme va jusqu'à sa porte, côté passager, et je lève les yeux. Et quand je lève les yeux, je vois un homme debout là. Il me regarde, comme s'il regarde fixement. Et il dit « Salut Jamie ». Et j'ai dit « Salut ». Non, je ne le connaissais pas. J'ai dit « Salut » et il a dit « Le garçon va bien ?» Attends, comment savait-il ton nom? C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas regardé. J'ai dit « Oui, le garçon va bien ». Et il a dit « Bien ». Et il monte dans sa camionnette blanche et il s'en va. Je regarde ma femme, j'ai dit « C'était un ange de Dieu ». Nous montons dans la voiture, et je vous le dis, nous sommes frappés par la crainte de Dieu. Cette expérience aura un impact sur ces deux enfants durant toute leur vie. Mais ce n'était même pas la fin. Non, nous retournons à la piscine, mon épouse emmène les enfants. À la piscine, quelques jours plus tard, elle remarque cet homme. C'était le même homme qui priait « Ange, ange, ange ». Et elle le regarde et elle dit « Je vous connais ?» Il dit « Je suis l'oncle du garçon qui s'est noyé ». Elle a dit « Oh là là, est-ce qu'il va bien ?» Il a dit « Il est pleinement vivant. Il va bien, il va bien. » En fait, il est ici. Il est ici, même à la piscine. Elle a dit « Quoi? Pourquoi nage-t-il » Et l'oncle a dit « Il ne se souvient pas de sa noyade. La seule chose dont il se souvienne, c'est qu'il croit qu'il était dans un endroit où il pouvait respirer sous l'eau. Et je savais, quand j'ai entendu cela, qu'il était dans l'esprit, avec le Seigneur. » Ok, Jamie, quelle est ta définition d'un voyant? Je vois le mot très souvent dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'un voyant? Un voyant est celui qui voit l'invisible et il voit ce qui est caché à la vue. Ils sont capables de voir à partir d'une lentille que le ciel a appliquée, à la fois dans le surnaturel et le naturel. Et il y a des événements naturels qui se produisent tout autour de nous, qui reflètent vraiment ce que Dieu fait dans le surnaturel. Et la plupart des gens le ratent. Beaucoup le ratent. Et la raison pour laquelle ils le ratent est qu'ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ils doivent être formés. Tu as fonctionné comme voyant et maintenant tu en révèles les secrets, alors que ça n'aurait jamais dû rester secret pour les croyants. Par exemple, le ciel sur la terre. Le ciel sur terre, c'est une clé énorme. Car voici le truc, Sid. Nous prions depuis des années. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière formidable. C'est une prière qu'on nous dit de prier de la part de Jésus. Mais que se passe-t-il lorsque le ciel touche la terre?
Les voyants sont capables d'identifier où le ciel se passe déjà dans leur vie, dans leur famille. Et ils ne regardent pas le manque, ils regardent l'abondance. Tu sais quoi? Je m'adresse à quelqu'un en ce moment. Si vous vous dites « Dieu, où es-tu ?» Sachez que le ciel vient sur terre tout autour de vous et vous ne le voyez même pas. Écoutons plutôt ce que dit Jamie. Jamie, sérieusement, est-ce vraiment et réellement pour chaque croyant? Si j'ai fait des recherches, je ne trouve pas en quoi c'est une chose exclusive. C'est pour chaque croyant. Il est dit « l'oreille qui écoute et l'œil qui voit, le Seigneur les a fait tous les deux ». Et Jésus est venu avec un nouveau message. Et il a dit « Heureuses tes oreilles car elles les entendent, et heureux tes yeux car ils voient ». Il n'a pas dit que c'est seulement pour l'élite, c'est seulement pour cette personne sur scène, c'est pour tout le monde, dans toutes les situations. Cette réalité invisible, comme tu l'appelles, se produit-elle tout le temps autour de nous? Je veux dire, je crois que nous sommes entourés d'une telle activité céleste que si le voile était complètement levé, si nous voyions comme le Père Dieu, comme Jésus voit, comme le Saint-Esprit voit, nous serions tellement dépassés. Mais c'est pourquoi ce qu'il nous donne n'est qu'un morceau. Nous voyons partiellement, nous connaissons partiellement, et cette partie est plus que suffisante. Probablement. Croyez-vous en l'histoire du garçon qui se noyait et de l'ange qui parle? Je parie que vous n'avez jamais entendu parler d'un ange à ski. Nous revenons tout de suite. Eh bien, Jamie, la plupart des gens pensent que les anges volent peut-être, mais personne ne pense à un ange qui skie. Raconte-moi cette histoire. Bon, j'avais 8 ans, et mon père, qui est un casse-cou, il me dit « Je vais faire quelque chose de fou. Je veux t'emmener sur la piste du diamant noir. Et cette piste du diamant noir, si on tombe... » C'est pire qu'une montagne russe. C'est pire qu'une montagne russe. Mais je venais juste de finir l'école de ski. Et il me dit « Je pense que t'es prêt. » Et donc nous descendons, j'ai ce nouveau manteau, et c'est juste ça, ce gros, plein de duvet, gros et lourd manteau d'hiver. Oui, je vois. Et il me dit « D'accord, mets tes skis. » Et nous descendons, nous sommes sur la pente, et à environ 30 secondes sur la pente, il y a des plaques de glace partout. Et nous tombons sur une couche de glace. Je suis tombé en arrière, mais quand je suis tombé en arrière, mes skis sont restés collés à la glace. J'étais sur le dos, incapable de me relever, et donc pendant que mes skis sont toujours sur la glace, en descendant tout droit sur ce diamant noir, je prends de la vitesse, des kilomètres à l'heure, et mon père ne peut pas me rattraper. Pendant que je vais de plus en plus vite, tout d'un coup, de nulle part, dit-il, cet homme, ce skieur, qui que ce soit, décolle de la montagne et skie. Il me rattrape, me relève, me met sur mes 2 skis en position verticale et puis disparaît. Il n'a rien dit? Il m'a rien dit. Et là, mon père, qui sait ce qu'il a fait en matière de ski, il dit « C'est impossible. Ce n'est pas possible. » Et mon père dit « C'était un ange. » En plus, il faut comprendre, j'avais pris tellement de vitesse que l'autocollant au dos de mon manteau a été complètement enlevé. Quand j'ai cogné la glace, j'ai pris tant de vitesse que j'ai brûlé l'arrière de ma veste. J'avais une grosse rayure à l'arrière de ma veste et je l'ai portée fièrement comme une médaille d'honneur pour le reste de la saison d'hiver. Je peux l'imaginer. J'ai des membres de ma famille que j'aimerais voir venir à la connaissance du Messie. Et vous, public du studio, vous avez de la famille? Et toi, à la maison, penses-tu à des membres de ta famille? Je crois, Jamie, que tu pourrais faire une prière pour que les anges guident ces personnes au bon endroit pour être sauvées. Tu sais, j'étais en fait en train de me préparer pour ça. Et j'ai eu une vision. Si vous regardez ça, j'ai vu des anges qui étaient envoyés pour amener les personnes pour lesquelles vous priez. Pour lesquelles vous croyez que Dieu va les toucher vers la connaissance de Jésus, à la plénitude de son salut. Père, qu'il en soit ainsi, envoie des anges. Nous déclarons que tu es bon, tu es le leader, tu es le commandant des armées des anges. Envoie ces anges maintenant et que ceux qui ont besoin d'entendre ce merveilleux évangile viennent à Jésus.
Jamie, au Brésil, tu as un moment très émouvant du ciel qui touche la terre. Oui. Raconte-moi. Tu sais, j'en parle dans le livre, cette partie du voyant est le secret de l'imagination. Et en tant que croyants, notre imagination n'est plus votre centre de simulation. Nous avons la pensée de Christ. Et à cause de cela, quand nous pensons à quelque chose, il dit « Confie tes œuvres au Seigneur et tes pensées seront établies. » Nous n'avons donc pas à rejeter ces pensées, comme nous l'avons fait dans le passé. Non, amenez toute pensée captive. Pas seulement les mauvaises, mais les bonnes aussi. Car il y a de bonnes pensées qui sont des pensées de Dieu, qui viennent à vous. Et pendant que j'étais au Brésil, je prie pour ce garçon. Et son pied n'avait pas d'os. Ce pied ne lui permettait pas de se tenir debout. C'était comme un drapeau, il aurait pu agiter cette chose en l'air. Et pendant que je priais, je me suis mise à imaginer que l'os se formait dans son pied. Et j'ai commencé à déclarer ce que j'imaginais. Je déclarais, au nom de Jésus, « Os, forme-toi ». À savoir, si je le vois dans l'esprit, dans mon imagination, ou si je crois simplement avec mon imagination, je pense que c'est Dieu qui le sait. Je ne connais pas la réponse à cela. Mais de toute façon, cet os et le pied de ce garçon ont repoussé. Je pouvais le sentir, comme ça, comme s'il sautait sous ma main. Et puis, il s'est levé, l'os entièrement reformé dans son pied à ce moment précis. Quand nous reviendrons, voudrais-tu bien faire une prière surnaturelle d'activation afin que chacun, nous voyions tous et que nous ayons peut-être les bonnes lunettes afin de voir plus clairement. À tout de suite. Quel est le but de chaque rencontre de voyants ? Il faut d'abord comprendre que la rencontre n'est pas la partie la plus importante. Tout comme Moïse, quand Dieu l'attire par le buisson ardent, il le voit, mais il doit s'approcher. Et chaque rencontre de voyants nous amène à une plus grande prise de conscience de qui est Dieu, de qui il est pour nous. Tout comme Moïse a reçu la révélation du grand « Je suis », quand nous avons une rencontre de voyants, cela nous amène à savoir où est le ciel dans notre vie. Où est Dieu ? Où est-il ? Il dit « Je suis là ». Parle-moi du secret du pouvoir des mots. Le secret des mots est de comprendre que le lien entre ce que vous voyez dans le surnaturel et ce qui se manifeste dans le naturel se trouve dans votre langue. Il est dit dans les Proverbes 18, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et quand j'ai eu ce téléchargement, quand j'ai eu cette révélation, j'ai commencé à le déclarer. Il y avait une jeune femme dans la foule, je l'ai regardée, j'ai vu, je voyais dans l'esprit, je l'ai regardée et j'ai dit, « Il y a quelque chose dans ta bouche, il y a un miracle dans ta bouche, je peux le voir. » Il y avait une sorte de substance céleste qui se formait sur sa bouche. Elle dit, « Que voulez-vous dire ?» J'ai dit, « Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ?» Elle dit, « Eh bien, tout ce que je sais, c'est que la moitié de ma langue a été coupée. » Et j'ai regardé, elle avait le cancer. Et à cause du cancer, on a dû lui couper la moitié de la langue. J'ai prié, elle est tombée sous la puissance de l'esprit. Et quand je suis parti, j'ai dit ceci intentionnellement, je devais le faire avec foi, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je leur ai dit, regardez-la se lever demain, et sa langue aura complètement repoussé. J'ai quitté la réunion, le lendemain, j'ai reçu un message venant du pasteur, dans lequel il est écrit, « Tu ne vas pas y croire. Je connais cette femme depuis 20 ans, et il lui manquait la moitié de la langue. Il a fallu que je le constate par moi-même, mais sa langue a bien et complètement repoussé. Elle s'est réveillée le lendemain matin, la langue dans la bouche. » Jamie, très vite, je veux que tu pries pour un miracle de création. Père, je demande en ce moment que tu libères une substance créative maintenant, pour former à nouveau ce qui me manque. Je demande au ciel d'envahir cet espace et de commencer à se matérialiser du surnaturel au naturel. Cet élément, cet organe, quoi que ce soit qui manque dans leur corps, qu'il vienne, qu'il se manifeste. Au nom de Jésus, je le déclare. Maintenant, je veux que tu fasses ce que j'ai promis. Je veux que tu pries pour que nous soyons tous activés. Vous, à la maison, ne vous contentez pas de manger votre pop-corn ou autre chose. Tu participes. Active-nous tous dans l'onction de voyants. Oui, et cette prière est dans mon livre, Secrets of the Seer.
Mais je veux m'associer maintenant avec votre foi pour recevoir des rencontres surnaturelles avec le ciel. Je prie pour que le Père ouvre les yeux de vous qui regardez, afin que vous puissiez voir, qu'il vous donne des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Puissiez-vous entrer dans des rencontres avec lui par la foi. Que vos rêves soient remplis de révélations de son cœur au vôtre. Puissiez-vous recevoir des visions de l'amour du Père et des mystères du royaume des cieux, donnés par son esprit. Que les armées angéliques du ciel vous déclarent sa bonté, que vos yeux voient sa gloire, que tout votre corps, votre âme et votre esprit soient remplis de sa lumière. Au nom de Jésus, je demande ceci. Amen et Amen. Amen.